Bienvenue dans La Tête aux Pieds, le podcast qui explore la relation entre le corps et l'esprit. Je m'appelle Adrien Mater, auteur du livre « Le yoga pour les hommes ». Je suis également formateur et enseignant en yoga et en pilates. Seul ou avec mes invités, je vous donne rendez-vous chaque dimanche pour explorer la façon dont le travail du corps peut influencer de manière positive notre posture physique et mentale, nos relations, mais aussi la société dans son ensemble. Pour transmettre des éléments techniques ou pédagogiques, finalement, il y a comme une couche, un ciment plus profond qui est donc de la considération, de l'écoute, du respect. Moi, je pense qu'il n'y a que quand on aime les gens qu'on peut les renseigner. Enfin, moi, je sais que j'ai déjà... le terme est moche, mais j'ai déjà viré des gens. En tout cas, je leur fais comprendre qu'il ne faut pas qu'ils se réinscrivent, parce qu'en fait, il y a un lien qui ne se crée pas. Et quelqu'un avec qui on n'est pas fluide, quelqu'un avec qui on va sans arrêt peser ses mots, sa gestuelle, on ne peut pas le guider, on peut l'amener nulle part. Et il y a plein de profs partout à Paris, en France. Donc il faut que ces gens-là trouvent leur prof, mais ça c'est pas toujours moi. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer où tu enseignes le flamenco? Est-ce que c'est dans un conservatoire? C'est dans un endroit où il y a plein de styles de danse ou... Pas du tout. J'enseigne le flamenco dans un lieu de vie. J'enseigne le flamenco dans une maison de quartier à Suresnes, la maison des Sorbiers, que j'aime beaucoup. C'est un lieu de rencontre. Il y a ludothèque, médiathèque, des éducateurs qui organisent des projets dingues avec des enfants de tout âge, des ados qui font des vidéos. Donc c'est un lieu très animé où tout le monde se respecte, se mélange, partage les lieux. Et du coup, ça ouvre aussi mes élèves à une autre curiosité, parce qu'ils voient qu'il y a d'autres groupes, d'autres choses. Et on partage, il y a un potager partagé là-bas, donc on voit aussi les jardiniers, où j'ai mes petites élèves qui disent tiens, je vais ramasser un peu de menthe que je vais amener à mi abuela ce soir. Et donc, voilà, c'est un quartier sympa, c'est une maison sympa, c'est un lieu de convivialité. Et le flamenco, pour moi, c'est ça, c'est le mélange des gens, des genres, des âges. En Espagne, on fait la fête, on amène les bébés faire la fête. Et donc, je suis ravie d'être dans ce lieu où on peut mélanger les générations, les milieux socioculturels. Il y a de l'aide aux devoirs. Et à côté de ça, il y a des cours d'espagnol aussi le soir pour des profs déjà agrégés, tout ça. Donc, c'est vraiment un beau lieu de vie. Je suis ravie d'être là-bas. Oui, c'est encore en lien avec cette idée de connexion, et ça permet donc d'intégrer la pratique de la danse et de l'art dans la vie en général, dans la vie quotidienne, et aussi ça permet à ces différents groupes de découvrir ton activité. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent, qui ont la curiosité de se dire tiens, oui, qu'est-ce que c'est le flamenco? Exactement, il y a des enfants qui viennent là parce qu'ils sont inscrits à l'activité du jour qui est proposée par la maison de quartier. Parfois ils font aussi un samedi par mois des activités famille avec des travaux manuels, enfants, parents, construisent des choses, tout ça. Donc parfois ils me disent est-ce qu'on peut venir voir? Voilà, donc ça leur donne effectivement une fenêtre ouverte sur le flamenco, qui n'est pas une activité non plus banale, j'ai envie de dire, qu'on ne trouve pas dans tous les coins de rue. Et puis moi, ça donne une ouverture d'esprit à mes élèves. Très bien, donc ça nourrit au-delà Chacun de la se pratique. nourrit. Oui, c'est toujours les échanges, les rencontres, et plus on est en interaction avec des gens qui ont envie de partager des choses. Quelqu'un qui vient faire une activité dans ce lieu-là, c'est bien que ça se fait toujours en respect des uns des autres, du lieu, des personnes que l'on croise. Donc à partir de cela, on peut tout partager. Et régulièrement, on fait des fêtes avec toutes les activités. Là, je crois que la prochaine, c'est début avril. Donc, je crois que nos petits jardiniers vont apprendre à préparer de l'engrais pour nos petits pots à la maison. Mes élèves vont faire une démonstration de flamenco. Il y aura de la méditation. Enfin, il y a vraiment plein de choses.
Pour tout le monde, il y a la ludothèque où on peut emprunter ses jeux, où on sort les jeux de société dans la cour, parce qu'il y a une cour et on peut jouer au soleil, à côté du potager. Enfin, j'adore, quoi, c'est la vie. Ça donne envie d'y aller, ouais. En dansant, on apprend à vivre ensemble. De croiser tout ça, exactement. Mais du moment qu'on partage une activité dans un groupe, on apprend à partager, on apprend à vivre les uns avec les autres. Et en dehors de ce groupe, souvent, même moi, dans les spectacles de fin d'année, du coup, j'ai tous mes groupes qui partagent cette soirée, alors qu'ils ne se connaissent pas. Ceux du lundi soir ne connaissent pas le mardi soir, et tout ça. Et je me suis rendu compte au début de ma carrière qu'il y avait comme... pas une rivalité, mais une curiosité, une malconnaissance de l'autre qui faisait qu'on le regardait un peu de travers alors qu'ils avaient la même prof. Donc du coup, maintenant, je fais des projets intercours. C'est-à-dire, je prends la même musique et je dis, le lundi, vous ferez de 1 minute à 2 minutes 30, mais vous partagerez cette musique avec le mardi. Et du coup, je les oblige plusieurs fois dans l'année à se rencontrer. Et du coup, la fête de fin d'année est une vraie fête parce que tout se passe bien dès qu'on se connaît les uns les autres. C'est super. Et parce que, donc, du coup, toi, en plus de tout le reste, tu proposes aussi des spectacles avec tes élèves. Ah oui, 1 année sur 2, c'est la grande fête. Elles ont travaillé pour ça. Donc, cette année sera le 4 juin au Théâtre de Suresnes. Et là, c'est très attendu parce qu'avec le Covid, on n'y a pas eu droit. Ouais. Donc là, on va pouvoir montrer les danses que nous avons montées sur Zoom où on était chacune chez soi en chaussettes à faire du flamenco. C'était quelque chose. Et les danses que l'on a pu aussi apprendre en présentiel cette année. Et là, j'ai envie de dire, c'est toute la famille qui est réunie. Ma plus jeune élève, cette année, a 8 ans et la plus âgée a 79 ans. On sera tous sur scène, tous pour la fête et partager un moment. C'est toujours une histoire de partage. Alors, il y a quelque chose qui m'interpelle aussi, c'est que tu parles beaucoup dans tes élèves, que ce soit en pilates ou en yoga, j'ai l'impression que tu travailles beaucoup avec des jeunes filles ou des femmes. Est-ce que tu as des hommes dans tes cours ? J'ai eu beaucoup d'hommes et très sincèrement, j'en veux plus. Alors, il faut que tu nous expliques ça. Parce que tu sais que... Alors, en pilates, j'en ai un. Ok. En pilates, j'en ai un. Il vient en couple, il vient avec sa femme. Voilà, c'est leur petit moment. Ça se passe très bien. En flamenco, à un moment, j'en ai eu beaucoup. Enfin, j'en ai eu beaucoup par rapport à des profs qu'on croise jamais dans leur vie. Donc j'ai eu un petit garçon, 8 ans, hyperactif, mais quand je dis hyperactif, de façon pathologique, à qui je demandais tous les quarts d'heure d'aller se calmer au vestiaire. Donc c'était une grande étape. Et ensuite, ça pose des questions trop mathématiques. C'est-à-dire que la danse, c'est pas de la gym. C'est pas j'incline le coude à 30 degrés et je fais un jeté et le geste sera juste. Il y a une forme d'émotion, de sensibilité et les hommes, ils n'ont pas envie d'aller souvent sur ce terrain-là. Donc, ils vont me dire, le pied, je le mets à combien de degrés ? Le plié, il est comme ça. Alors, il y a cette catégorie-là d'hommes. Et ensuite, il y a la catégorie qui espère passer un cours qu'avec des femmes et qui va faire un peu le coq. Et ensuite, il y a ceux qui ont envie d'être maternés. Et moi, j'ai déjà un mari et 2 enfants. J'ai assez. D'accord. Donc, des cas lourds, les hommes, quoi. Ça donne pas beaucoup d'espoir. Donc, il y a soit les ingénieurs, soit les coqs, soit les petits garçons, quoi. C'est ça. Merde. T'es dans quelle catégorie ? Je dois changer de groupe de temps en temps, mais comme je fais du yoga, j'essaie d'inventer un nouveau truc, justement. Mais j'ai sûrement fait des passages. Alors, j'en ai eu un, c'est faux, j'en ai eu un qui n'était dans aucune de ces catégories en flamenco. Et qui venait également avec sa femme. Ils ont déménagé là dans le sud. Et lui, il était là au démarrage parce qu'il adorait la culture espagnole, qu'il adorait sa femme et que sa femme avait envie qu'il soit là. Mais il s'est pris au jeu et il n'avait aucune ambition ni d'être danseur, ni de codifier en degrés ou en je ne sais quoi tous les pas de flamenco. Mais bon, je me suis... ils ont arrêté, mais ça se passait bien. C'est pas parce que tu les as virés, quoi. C'est pas parce que je les ai virés. Et j'en ai même un que j'ai depuis 30 ans. Et que je garde. Ok. Et qui me garde. Bon. Donc, ok. Mais c'est intéressant aussi ce que tu disais sur l'émotion et la sensibilité, et qu'il y avait un déficit de ça chez les hommes. Je trouve. Et c'est lié à quoi, tu penses ? Pourquoi les filles, ça marche sans se poser de questions et là... Alors je dirais pas que chez toutes les filles, ça marche sans se poser de questions quand même. Je peux pas non plus généraliser les garçons comme ça, les filles comme ça. Il y a quand même, j'ai tout le panel chez les filles aussi, mais dans la majorité, je peux
plus leur accéder à ça. D'ailleurs, le seul garçon que j'ai depuis 30 ans pratique beaucoup le yoga depuis toujours. C'est fou, hein. Mais peut-être parce que, je sais pas, peut-être les filles, depuis petites, on les autorise à être sensibles, à écouter la musique, à laisser transmettre leurs émotions. Culturellement, c'est comme ça. J'ai l'impression quand même que les choses évoluent et changent, mais ça reste... oui, je pense que culturellement, d'un point de vue éducation, on n'a pas... il suffit d'aller à Garnier voir un ballet, hein. Il y a quand même 2/3 de femmes pour 1/3 d'hommes. Hein. Dans le public, tu veux dire ? Oui, dans le public. Puis souvent, ils viennent pour faire plaisir à leurs femmes. Il suffit de discuter autour de nous qui va être touché par telle peinture, mais ça change quand même. Je le vois dans les commentaires de sortie de spectacle. Quand je sors de scène maintenant, je me rends compte que les commentaires évoluent. Ok, de quelle manière par exemple ? Les hommes vont commencer à me dire j'étais très très émue. Voilà, c'est quelque chose que j'entends maintenant. Ou j'avais la larme à l'œil. Voilà, ça évolue comme ça. Bon, on n'empêchera toujours pas le petit côté sexiste qui m'est encore arrivé il y a quelques mois de « Oh, vraiment, vous avez un corps pour danser ». Mais il y a quand même cette évolution où ils s'autorisent à dire qu'ils ont aimé, que parce qu'il y avait de l'émotion. Ça, c'est une évolution. On ne l'entendait pas il y a quelques années. D'accord. Donc ça bouge un petit peu quand même. Ça bouge un peu. Bon. Tout n'est pas perdu alors. Oh, mais jamais. Bon. Ok. Il faut trouver les bons chemins. Et donc, toi, tu as envie de continuer à créer, à faire des spectacles ? Alors, moi, j'ai envie de continuer effectivement à danser. Là, je me bats pour faire exister ma dernière création, ma 3e création. C'est compliqué, il y a un peu... ces 2 dernières années, avec tous les reports de spectacles, les théâtres, ça devient compliqué de démarcher, d'être programmé. C'est très compliqué d'être programmé. Donc, est-ce que je vais recréer vraiment un autre spectacle comme ça où vraiment j'ai mis dedans tout ce que j'avais envie, tout ce que j'étais à l'instant T. J'ai surtout envie de le danser, celui-là. Mais après, à chaque cours que je donne de flamenco, j'ai l'impression de créer. Je leur montre des chorégraphies qui ne sont pas préparées avant, que je fais devant elles. Je vois comment elles réagissent, je réévolue. Je me dis, ah non, ça ne leur va pas, je rechange le pas. Donc j'ai l'impression de toute façon que ma tête, elle est tout le temps en création, et ça, c'est important. Et puis j'aime bien aussi, là, ça va m'arriver en mai, je pars à Marseille et je ne suis que danseuse pour un chorégraphe. Et du coup, me laisser guider aussi de temps en temps, c'est pas mal. Ok, donc c'est très très riche en fait, ton activité. Moi, c'est hyper varié. Donc, si on peut résumer, donc tu es chorégraphe, mais quand tu crées des spectacles, en fait, tu crées aussi les costumes. Oui, je dessine les costumes, je crée les musiques avec mes musiciens, je crée les lumières avec mon technicien, donc je fais tout. Je fais de ce qu'il y a dans ma tête à comment le public doit le percevoir. Voilà, de l'émotion que j'ai voulu créer, est-ce que j'arrive à la retranscrire au plus juste ? Donc ça passe par la couleur du costume, la forme du costume, la musique. Et puis parfois c'est quelque chose... par exemple, mon solo, là, il m'est venu parce que j'ai entendu en concert l'Ave Maria de Caccini, et où je pleurais comme une madeleine sur mon siège, et je me suis dit, faut que je redonne cette émotion. Mais en flamenco, c'était... on y est arrivé. J'ai fait appel à un accordéoniste il nous amène un peu comme dans une église, qui fait sonner un accordéon comme un orgue. Et on l'a remis sur un rythme de flamenco, et avec les lumières qu'il faut, et avec, j'espère, l'interprétation qu'il faut, j'arrive à ramener cette émotion. Donc ça, c'est ta dernière création qui s'appelle Momentos, c'est ça ? Exactement. Ok. Alors, on mettra, si tu veux, les informations pour que... J'espère que tu auras quand même des dates pour pouvoir jouer. Hein. Et ça, pour qu'on... Bon, là, ça a été un peu perturbé. Mais entre le moment où tu as ces idées-là,
où tu pleures sur ton siège en entendant l'Ave Maria, et où il y a un spectacle qui est programmable, en tout cas. Ça prend combien de temps? Entre 1 an et 18 mois. Ah, ok, donc c'est... Là, c'est 18 mois. Là, c'est 18 mois parce que déjà, je voulais vraiment choisir l'équipe. Donc, c'est pareil. Hein, comme je veux avoir un éventail musical très large, je ne peux pas prendre un percussionniste, par exemple, qui ne fasse que du flamenco. J'ai besoin qu'il... Donc là, j'ai pris un batteur, par exemple, mais passionné de flamenco, qui avait déjà un peu de technique de flamenco. Mais du coup, voilà, il me propose plein de choses. L'accordéoniste... Après, c'est me dire, ah là, j'ai envie que ça sonne comme du Piazzolla. Donc, pendant des semaines, je vais écouter que du Piazzolla. Et après, je vais appeler mon percu et je vais lui dire, tu vois, ça, je veux que ça rentre sur tel rythme. Tu penses qu'on va y arriver? Donc, c'est trouver aussi les gens... voilà, créer l'équipe, c'est déjà quelques semaines. Amener tout le monde en répète. Et puis, c'est se tromper, hein, créer. Donc, c'est avoir une idée, aller la tester et se dire, ah non, c'est mauvais. Donc, rechanger l'idée, retravailler l'idée, retrouver la bonne idée. Et puis parfois, tout le monde trouve l'idée mauvaise et on se bat. On se dit non, moi je suis sûre, ça peut marcher. Ça prend aussi des semaines. Et puis après, il y a ça prend forme. Et du coup, il faut penser aux costumes. Il faut penser à mes costumes, il faut penser à ceux de mes danseurs, je suis deux danseurs, il faut penser à mes musiciens, il faut mettre tout le monde en lumière, il faut créer un logo, il faut créer un dossier artistique, il faut écrire le texte du dossier artistique, il faut démarcher les théâtres, répondre au directeur. Donc oui, avant qu'on soit sur scène, c'est au moins 18 mois. Et c'est toi qui t'occupes de tout ça? Oui. D'accord, donc c'est énorme. Et sachant donc que du coup, c'est pas ça ton activité professionnelle principale. Non, mais petit à petit, on apprend à... Bon, après, je dis pas que j'ai pas de l'aide. Hein. Rédiger, c'est pas mon truc. Donc, j'ai une amie qui elle, écrit très bien. Mais c'est pareil. Enfin, je veux dire, c'est pareil. Ça veut dire qu'on passe 2-3 heures au téléphone ensemble pour que... au plus juste de ce que j'avais dans ma tête et du message que je veux véhiculer, elle puisse rédiger quelque chose. Donc, même si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, en fait, faut que ça vienne un peu de moi et que... Donc, tout prend du temps. Et puis là, j'ai mis 18 mois parce que je n'avais pas envie de me presser. J'avais envie vraiment de tout peaufiner. Après, ça fait des très longues journées, c'est sûr. Oui, j'imagine, parce que donc, enfin, et ça a l'air vraiment magnifique, ça, titanesque, mais c'est très beau, effectivement, de concrétiser comme ça une idée, une émotion, puisque tu parlais de ça, c'est magnifique. Mais donc, à côté de ça, il y a des moments où tu danses pour les gens, où là, entre guillemets, hein, tu ne fais que danser. C'est très reposant. Voilà, t'as pas toute cette charge-là, où justement, tu aides quelqu'un d'autre à concrétiser sa vision. Oui. Donc ça, tu le fais aussi assez souvent? Je le fais assez souvent. Alors là, c'est pas toujours pour des créations. Par exemple, quand je vais à Marseille, c'est une opérette qui s'appelle Gypsy. Donc, les musiques sont créées et tout. C'est juste que c'est pas moi qui vais chorégraphier, c'est un danseur. Donc là, ça va pas être... Il n'y a pas les costumes à créer, tout ça. Et puis, c'est à l'orchestre. On est dans une grosse machine, dans une grosse production. Ça, c'est très, 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 très reposant. Ouais. Après, ça peut être un gala. Là, comme je vais samedi, en fait, on est quoi? On est 4 solistes, donc chacun arrive avec son petit solo, puis on se met d'accord pour faire un petit final commun. On se fait ça dans la loge parce qu'on a tous du métier et que ça va. Et ça, c'est très cool aussi parce que là, c'est ambiance super détente, c'est que des gens sympas et il n'y a pas de pression. Là, il y a 0 pression. Donc ça, c'est le plus sympa. Enfin, non, c'est pas le plus sympa, mais voilà. Il y a aussi des événementiels et puis après, il y a des rencontres. À la fin du mois, je serai en spectacle avec le ténor des Stentors, Mathieu Sampéré, avec qui je travaille très régulièrement aussi. Donc là, je peux faire... il ne m'a toujours pas envoyé le programme, mais je peux faire... je peux habiller la scène, c'est-à-dire je peux danser sur, je sais pas moi, Bessame Mucho, Les Amants de Saint-Jean avec lui. Du coup, je vais chorégraphier quelque chose pour lui et pour moi, pour que voilà, ça soit pas juste un chanteur sur scène. Mais avec lui, parfois j'ai dansé l'Aigle Noir avec un grand châle, version flamenco. Enfin, je peux faire des choses hors cadre. Ça, c'est très amusant, mais ça demande aussi un petit peu de comprendre l'envie de l'autre et d'essayer de coller, mais c'est bien aussi. Et on en revient avec donc, cette notion de hors cadre, on en revient au fait que comme tu maîtrises ta spécialité, tu puisses après faire des variations, sortir un peu des codes de la discipline tout en les respectant. C'est ça.
Je garde. Là, c'est l'avantage de l'âge et de l'expérience. C'est l'avantage de l'expérience, c'est que oui, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai fait des rencontres multiples, variées, hyper enrichissantes. J'ai jamais cessé de travailler, c'est-à-dire que malgré la technique que j'ai pu acquérir ou quoi, je suis tous les ans en Espagne et tous les ans je me remets aux mains d'un maestro qui pendant une semaine remet un œil sur moi où je passe 2-3 heures par jour. Voilà. Je pense que c'est hyper important de retrouver toujours la place de l'élève. Ça aide qu'on est prof aussi à sentir des choses. Et puis de toute façon, on prend aussi des mauvaises habitudes. Donc avoir un œil qui nous dit je suis pas sûre ou allez, et puis qui nous pousse et puis qui nous sort de notre zone de confort. Je crois que c'est ça. En fait, c'est le challenge. Donc oui, j'ai déjà monté aussi l'été de Vivaldi pour 41 filles en version flamenco et c'était super. Je peux jouer des castagnettes pour un album de Sting. Je peux jouer faire une Sevillanas pour Guillaume Gollien dans Les garçons et Guillaume à table. Et du coup, j'ai jamais l'impression d'avoir les mêmes journées. C'est génial. Oui, alors, et c'est énorme. Et, moi, je te connais au-delà de ça, mais on a l'impression déjà que ça prend toute la journée. Mais donc, rappelons donc, que tu es aussi mère de famille et prof de pilates et tout ça. Donc, effectivement, tu me disais avant que tu étais un peu fatiguée. En fait, la clé de tout, c'est l'organisation. Bah, c'est ce que je dois apprendre là. Je vois que c'est l'organisation et puis savoir déléguer des choses. C'est-à-dire, au début, on fait tout. Et là, j'avoue que depuis 2 ans, avec ma création, le logo des marchés, les machins, répondre aux radios, les trucs et tout ça, j'y arrive plus. Donc, il y a des choses que je délègue. Mon mari a appris à faire les courses et c'est sympathique. Et ça redéfinit des choses aussi. Et c'est pas mal. Bah oui. Voilà, ça autonomise chacun peut-être dans la famille. Et puis, il y a déléguer un peu et être très organisé, avoir une hygiène de vie. Alors ça, c'est mon point faible. Je devrais avoir une très, très bonne hygiène de vie, mais j'aime beaucoup faire la fête. D'accord, mais ça va quand même, non? Oui, là, ça on va. boit un thé, tout ça, on n'est pas au Mais c'est vrai bistrot, que je commence à 6h30. Mes journées commencent à 6h30 le matin. Et tu te couches à quelle heure? Alors là, je suis dans un défi depuis plusieurs mois d'être couchée pour minuit. Ah oui, donc ça fait des petites nuits quand même. Ça fait des petites nuits et j'essaye de rapprocher, de coller vers le 23h. D'accord. Mais en période de création, par exemple, comme c'est le seul moment où la maison est calme, où je n'ai pas d'élèves et tout ça, je crée souvent entre 2h et 4h du matin. Ok, oui, donc lever 6h30, ça pique. Ça piquait. Ok. Mais voilà. Donc on a déjà un peu parlé de ce que tu transmettais à tes élèves, autant en flamenco qu'en pilates. Est-ce que toi, quand tu continues à prendre des cours, parce que on s'est rencontrés au centre Line où tu t'es formé, et tu continues à prendre des cours avec des professeurs de haut niveau. On en parlait notamment avec Kelly Moriarty qui m'a formé aussi. Avec mon maestro. Mon maestro aussi, notre maestro, qu'on salue ici. Qu'est-ce que ça t'apporte parce que oui, donc dans ta super to-do list, tu t'entraînes aussi. Donc tu t'entraînes au flamenco et tu t'entraînes au pilates. Comment tu pratiques? Est-ce que tu peux nous raconter un peu une de tes séances de pilates? Parce que la base de tout, mais que ce soit la danse, aller vers les gens ou enseigner, ça doit être le plaisir. Voilà. C'est-à-dire aller s'entraîner parce qu'il faut s'entraîner, on va se blesser. Donc je pense que la base, c'est 2 mots, c'est respirer et prendre du plaisir. Donc c'est le plaisir de se laisser guider déjà, c'est-à-dire s'autoriser un voyage d'1 heure. Donc il faut effectivement choisir un prof avec qui on est en confiance et avoir envie de se laisser guider. Donc être dans un lâcher-prise, faire confiance, et puis se rendre compte que notre corps, il nous permet de faire des choses qu'on n'imaginait pas et qu'on ressort de là avec un bien-être. Et donc c'est un plaisir. À aucun moment je me dis « Oh, c'est lundi, j'ai Kelly, le cours, au secours ». Non, à chaque fois je me dis « Ah, le bonheur ». Et puis, effectivement, tu te confies à quelqu'un pendant 1 heure, là, parce que tu gères beaucoup de choses, mais là, c'est pris en charge. C'était pris en charge, et ça, c'est très agréable.
Donc tu travailles sur des machines, parce que il y a sûrement un épisode où j'expliquerai plus comment fonctionne le Pilate, parce que je me rends compte qu'en fait, pour nous, ça paraît clair, parce qu'on baigne dedans. Mais plein de fois, on dit machine, mais en fait, c'est quoi machine? Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'est une machine de Pilate pour toi? Alors, une machine de Pilate, c'est... ça va être comme un objet de proprioception, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va te faire ressentir des choses que tu ne peux pas sentir tout seul sur ton tapis. Et puis, alors là, il faut faire plaisir aux puristes pilatistes et tout ça. Ça va te permettre un travail excentrique, extraordinaire. Alors, alors, mais du coup, c'est pas que pour les puristes. Alors, il faut que tu expliques maintenant ce que c'est le travail excentrique. Non, mais le fait de travailler sur des machines où il y a des ressorts, où on peut ouvrir des plateaux, où on tire des sangles, où on pousse des sangles, ça permet d'avoir un travail du mouvement, j'allais dire l'aller, mais de travailler aussi le retour du mouvement où souvent on doit freiner, retenir la machine. Voilà. L'idée, elle est là et c'est à ce moment-là qu'on travaille l'excentrique, qui est le propre du Pilate, qui est même la seule discipline. Et du coup, on travaille un rapport force-longueur du muscle qui n'est donné que dans cette discipline. C'est merveilleux. Et donc, du coup, en freinant, on allonge. En freinant, on allonge et on allonge et on travaille le muscle dans sa longueur, pas comme en salle. J'ai rien contre les salles et contre je lève des fontes, mais si on nous présente des corps sur la plage, toi et moi, on peut très bien dire qui fait crossfit, qui fait pilates et qui est en salle, quoi. Les corps ne sont pas du tout formés ou déformés de la même façon. Tout est une question de point de vue. Et donc, sachant qu'effectivement, la particularité des machines, c'est effectivement, comme tu l'as dit, la résistance, c'est un ressort et pas un poids. Oui. Et donc, c'est ce qui permet de ce travail en longueur. Et donc, toi, tu t'entraînes sur ces machines-là quand tu pratiques? Je pratique. Donc, il y a 3 machines. Il y a le réformeur, le Cadillac et la chair. Et j'essaie de tourner, enfin, de m'entraîner régulièrement sur les 3 machines. En sachant qu'on a tous, je pense, notre petite machine préférée. Et moi, c'est le Cadillac. Ouais. Pourquoi alors le Cadillac Parce que le réformeur, il y a une espèce de lutte où on a le sentiment que la machine va toujours gagner. Moi, j'aime pas être dans cette lutte-là. Le Cadillac permet un travail vraiment d'ondulation, de longueur. Ça correspond plus à mon rythme aussi. Je pense qu'on est tous dans un rythme de pratique. Et moi, je suis une lente. Donc le Cadillac va mieux me correspondre. J'aime bien la chair aussi qui permet de bien ouvrir le dôme. Elle a un côté acrobatique qui va moins me convenir. Et le Cadillac permet quand même de se défier quand on est accroché tout là-haut. Il permet d'avoir un entraînement soft ou un entraînement où on va chercher très très loin. Le réformeur, on est quand même tout le temps un peu plus en résistance avec les ressorts. Donc, chaque machine apporte quelque chose de nouveau et fait ressentir quelque chose de nouveau. Et ce qu'on veut, c'est à chaque fois trouver des chemins. Donc, oui, c'est vraiment une exploration que, voilà, c'est pas toujours facile de trouver des machines ou c'est aussi un budget de se payer les cours, mais c'est une expérience qui, je pense, à toi comme à moi, nous a fait beaucoup de bien. Mais encore une fois, donc les machines, chacune a des caractéristiques différentes. Elles offrent plus ou moins de soutien. Et en même temps, sur chacune d'entre elles, on peut travailler de façon assez douce. Et, enfin, je répète un petit peu, mais ou alors d'aller chercher beaucoup de défis physiques. Mais effectivement, le Cadillac, c'est sûrement celle qui soutient le plus. Donc, il y a beaucoup de stabilité qui donne la possibilité d'articuler beaucoup la colonne, de dissocier les articulations. Enfin, c'est très agréable. Et donc, et surtout que, encore une fois, Kelly est un peu le maître du Cadillac. Il maîtrise toutes les machines, mais sur le Cadillac, le cours avec Kelly Moriarty, c'est historique, un voyage. Merci beaucoup d'avoir partagé toutes tes expériences, et même moi qui te connais quand même plutôt bien, je savais pas que tu faisais autant de choses ou que c'était aussi riche tout cet aspect de création. Donc moi le premier, j'ai appris et j'ai été très content. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant de terminer? J'ai envie peut-être de dire aux gens, parce que moi c'était un peu ce qui m'avait freiné au début quand on m'invitait à découvrir le Pilate. J'avais peur que ce soit un cours où on m'oblige à respirer, à m'ennuyer pendant 1 heure. Et en fait, je pense que c'est un cadeau que vous feriez tous si vous alliez juste découvrir
découvrir un cours et vous autoriser à respirer, à bouger et être dans le plaisir pendant 1 heure chaque semaine. Très bien. Alors, du coup, tu as fait doublon, mais parce que en général, après, je demande une suggestion, mais ça peut être ça, ta suggestion, ta recommandation. Ouais, voilà. D'accord. Donc, voilà. Donc, pratiquer le Pilate et aller voir le spectacle Momentos, bien sûr. Momentos, bien sûr. Vous allez sur mon site, valérieortiz.fr, et vous découvrez les dates. Ok, et ce sera en description, il y aura les infos pour Il y a te tout retrouver. le dossier, le fameux dossier artistique s'y trouve. Après toutes ces Et heures des de photos, travail. et des teasers, et tout ce qu'il faut. Ok, et super. Donc je vous invite à consulter le site et à essayer un cours de Pilates chez Align ou avec Valérie. On peut trouver aussi tes coordonnées pour prendre des cours avec toi. Alors je suis chez Align. Align. Et après je donne que des cours particuliers et pour être honnête, j'aurais pas beaucoup de temps là pour prendre de nouvelles personnes en charge. La rançon du succès, on en parlait déjà tout à l'heure. Et garder du temps pour soi, pour les pratiquer. D'accord. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accordé du temps. Et bravo pour tout ce que tu fais. Merci. Et de partager, je pense que c'est ce qui revenait, que ce soit la connexion avec soi-même, mais aussi avec le public, avec tes élèves, cette dimension éducative. Donc tu transmets des choses de différentes manières et je te remercie beaucoup pour ça. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté La Tête aux Pieds. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser plein d'étoiles sur Apple Podcast, à me suivre sur les réseaux et à en parler autour de vous. Pour pratiquer avec moi, rendez-vous sur mon site adrienmater.com. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine.